Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire la bride au crochet. Donc nous allons monter une chaînette d'une dizaine de mailles, ça suffit. Donc voilà, je fais mon petit nœud toujours pareil. De toute façon, vous pouvez me retrouver sur mes vidéos pour la maille serrée, la maille chaînette. Donc là, on va monter 10 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Donc pour faire une bride, c'est tout simple, on fait un jeté, on pique dans la seconde maille de la chaînette, on fait un jeté sur le crochet, on ressort de la maille chaînette, on se retrouve avec donc une maille, notre jeté et une maille. On va refaire un jeté et on va passer le fil dans toutes les mailles. Et on recommence. Un jeté, je pique dans la maille chaînette, je ressors le fil, je passe un jeté et je sors toutes mes mailles. Je fais un jeté, je pique, je ressors et là je prends mes 3 mailles. Donc je vous montre autrement. Donc dans mon petit V que vous avez ici, ici et ici. Donc je fais donc un jeté. Oula. Donc un jeté, je pique dans le petit V, je fais un autre jeté, je ressors ma maille, je fais un jeté et je prends mes 3 autres mailles. Un jeté, je pique dans ma maille, je ressors de l'autre côté, un jeté et je prends toutes mes mailles. Un jeté, je pique, je ressors, et je prends toutes mes mailles. On déroule un petit peu, un jeté, je pique, je ressors et je fais un jeté et je récupère toutes mes mailles. Un jeté, je pique, je ressors, un jeté et mes 3 mailles, je les passe dans le fil. Un jeté, je pique, je ressors, je fais un autre jeté et je passe mes 3 mailles pour en avoir plus qu'une. Je fais une maille en l'air pour tourner. Pardon. Donc ici, nous avons bien nos petits V. Donc nous allons prendre les 2. Donc on fait notre jeté, on pique dans le trou qui est ici, on ressort, on a de nouveau nos 3 mailles, on fait un autre jeté et on passe toutes les mailles. Un jeté, je pique dans le trou, j'ai donc bien mes 2 petits brins, je ressors, je fais un jeté et je passe mes 3 mailles. Un jeté, dans le trou, je ressors, un jeté et mes 3 mailles. Donc un jeté, dans le trou, je ressors, mes 3 mailles. Donc ça fait des mailles un petit peu plus grosses que la maille serrée. Donc vous avez vu, ça monte un petit peu plus vite. Voilà. Donc un jeté, je pique. Voilà, donc on va continuer. Donc un jeté, je pique dans le trou, je ressors, un jeté et je prends mes 3 mailles. Un jeté, je pique, je ressors et un jeté et mes 3 mailles. Un jeté, je pique, je ressors et je passe mes 3 mailles. Une maille en l'air. Hop, allez, le 3e rang. Donc ça monte relativement vite. Donc c'est bien pratique pour faire des réalisations que vous souhaitez rapides. Après, on va étudier la double bride. Donc, qui est super et que vous pourrez donc utiliser pour faire des snoods. Vous allez avoir la vidéo qui va passer aussi sur mon site, donc recrealen.fr. Voilà, une maille en l'air. Ensuite, on retourne et on continue. Voilà, hop, hop. Toujours dans le petit V, on prend les 2 mailles. Ah, j'ai oublié le jeté. Hop.
Et voilà. Donc ça, hop, là. Hop. Hop. Et hop. Voilà ce que ça donne. Donc bon, ça s'écarte un petit peu, mais bon, plus vous allez monter et plus ça se redresse bien. Et voilà. Donc vous pouvez utiliser aussi cette méthode pour faire donc la petite pochette pour faire les porte-clés de sac que vous retrouvez aussi sur mon site, donc recrealen.fr, pour réaliser donc une petite trousse. Par contre, au lieu de mettre 20 rangs comme je vous ai dit, eh bien là vous en mettez un petit peu moins, vous repliez en deux, vous retournez et vous voyez un petit peu ce que ça donne, parce que là nous avons fait 4 rangs, donc ça monte beaucoup plus vite que les mailles serrées, forcément. Voilà, donc on va arrêter la maille, la bride pour aujourd'hui. Et vous pouvez me retrouver sur mon site donc, pour d'autres vidéos.